أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ألهمني رشدي. Nous avons dans la vidéo précédente parlé justement des anges, de leur création et de l'esprit qui les pénétrait, Ruh. Mais le premier enseignement a tiré de la création, de la première création des corps. C'est-à-dire que, parce que les anges ont été créés avant l'univers. Avant la création de l'univers, il y a même un hadith que Rasul sallallahu a dit, ou bien Sidna Ali karamallahu wajhah a dit, Allahu alam, que Allah a créé les esprits, l'arwah, 50 000 ans avant la création. Et que dans ce temps, entre donc la création des esprits, ou bien de l'esprit, donc universel, global, etc., il a créé les anges avant de créer, c'est-à-dire la particule. Et il a fait désintégrer pour créer les cieux et la terre en 6 jours. Dans cette phase de création, donc la première création qui se dégage, c'est les esprits, l'arwah. Donc Dieu a créé les âmes, ou bien l'arwah, ou bien donc les esprits, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Le deuxième enseignement qui est très important et qui va nous aider beaucoup par la suite et nous appuyer dans l'argumentation, c'est-à-dire la définition véritable de l'esprit divin et des esprits, c'est le premier enseignement, la première création, c'est les anges. Après les esprits, après l'esprit. Si l'esprit, on le considère comme étant une création grandiose qui englobe, c'est-à-dire tout l'univers, elle est juste sous le trône, tête l'arche. On le suppose que Ruh suprême, c'est-à-dire au-delà de l'univers, plus qu'universel, c'est-à-dire elle est de Dieu, elle est sous le trône. S'il a créé tous les esprits, tous les âmes dans cette, c'est-à-dire matrice universelle, avant de commencer la création, ça veut dire que les esprits ont été créés avant les créatures. Avant les créatures, et que les premières créatures, c'est les anges. Ce qu'il faut noter aussi ici, et c'est très important pour la suite, parce que ça va nous aider effectivement, c'est que les anges, regardez, Allah a créé les premières créatures qui ne mangent pas, qui ne s'accouplent pas, qui ne mangent pas, qui ne s'accouplent pas, qui n'ont pas d'envie, qui n'ont pas un nefs égaux, qui n'ont pas de désir, et qui ne sont ni mâle ni femelle. C'est une créature particulière. Et ils ont des corps et ils vivent, ils sont vivants. Dans cet enseignement premier, que si l'esprit a pénétré par un ordre d'Allah dans ces corps subtils, dans la base et la lumière, qui sont les anges, regardez l'enseignement, c'est-à-dire que l'esprit qui vient de Dieu, dans la vie, parce qu'ils sont vivants, ils ont des images, ils ont des corps, ils ont même des pouvoirs extraordinaires. Ils apparaissent même, ils se transforment dans des images, dans des corps subtils, etc. En êtres humains, en oiseaux, dans certains animaux, etc. Alors, il leur a donné donc des facultés, des capacités, c'est-à-dire pour se transformer, ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants que les djinns et encore beaucoup plus puissants que les êtres humains ou n'importe quelle autre créature. Les anges, c'est-à-dire, ont des pouvoirs extraordinaires divins. D'ailleurs, ils ne mangent. Regardez, c'est comme si que l'enseignement, regardez, Dieu a créé des êtres vivants qui ne mangent pas, qui ne dorment pas, qui ne s'accouplent pas, qui n'ont pas de désir, qui n'ont pas d'envie. Ils vivent
par leur invocation, par leur glorification de Dieu, par leur prosternation devant Dieu, ils vivent par le dhikr, par les invocations, par les louanges, tasbihat, ou sujoud. Regardez ça, c'est subtil, parce que peut-on vivre, nous humains, par tasbih ou sujoud, et par ne pas manger, on ne peut pas ne pas manger, parce que notre corps nous demande, nous sommes des êtres humains en chair et en os, c'est pas possible. Mais l'enseignement d'ici, que les créatures qui ont été pénétrées par ordre d'Allah, d'un esprit venant de lui, hein, ne peuvent donc être vivantes, qui ont des connaissances, qui ont des missions, etc., et qui n'ont pas besoin de nourriture comme l'être humain, d'envie, etc. C'est la pureté, c'est la sainteté parfaite qui est l'ange. Alors après, bien sûr, parce qu'après eux, Dieu a commencé la création, c'est-à-dire après, comme il est dit dans ce verset très intéressant et important, أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. C'est-à-dire que les cieux et la terre étaient une masse compacte ou un point. Puis Dieu a ordonné à ce point de se séparer, alors, parce qu'il renfermait toute la création à l'intérieur, donc c'est-à-dire les planètes, les astres, les étoiles et le globe terrestre qui était à l'intérieur aussi. Et puis il les a séparés et chacun est allé dans son orbite et sa place dans le cosmos, dans l'univers. La Terre a pris donc sa place et dans le système solaire, etc. L'enseignement, donc, comme je l'ai dit, c'est qu'un esprit, quand il vient de Dieu, peut pénétrer n'importe quel corps, c'est très important, même, donc, bien sûr, le premier, c'est un corps immatériel de lumière, qui est l'ange. Mais, Dieu a sous son trône et dans son pouvoir, donc la création et Ruh, et l'esprit et les esprits. L'esprit et les esprits. Alors, c'est-à-dire que maintenant, par la suite, nous allons voir que les corps, qu'ils soient célestes, les étoiles, les astres, les planètes, etc., les galaxies, etc., ont-ils des esprits? Parce que moi, je suis en train d'essayer d'ajuster, de réajuster pour aller dans le sens de la première vidéo que j'ai faite, pour aller dans la question des magies, des sorcelleries, c'est-à-dire de la manifestation des anges, des esprits, des démons et des esprits par les sorciers, par les magiciens, par les soufis. Je veux essayer d'aller dans ce but-là, et justement ici, comme je l'ai dit, dans les cieux et la terre, y a-t-il des esprits autres qui sont liés aux planètes, liés aux étoiles, aux astres, à la terre, au soleil, à la lune, etc. C'est très important. Et cette organisation céleste universelle, est-elle guidée? Est-elle elle est soumise normalement à un ordre qui a précédé, et que il y a des lois qui régissent donc ce système universel, c'est des lois que Dieu a figées. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. Elles sont donc soumises à des lois et des lois de gravitation, d'attraction, de mouvement, etc. venant de son ordre. Donc l'ordre a été établi, il a été décrété par Allah, et chaque étoile donc est soumise à sa loi gravitationnelle, etc., etc. Alors, donc, nous allons voir que, c'est-à-dire que dans ces premiers êtres créés,
qui sont des anges, des êtres immatériels, qui ont des forces extraordinaires. Je donne un exemple. Par exemple, quand Rassoul sallallahu a été lapidé par les gens de Taïf, etc., Dieu a envoyé l'ange des montagnes. Et il a demandé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que s'il voulait, il n'a qu'à lui demander d'abattre les deux montagnes sur le peuple de Taïf, sur tous les habitants de Taïf, pour les ensevelir, c'est-à-dire les ensevelir, et il le fera. Il le fera. Regardez un peu sa force. Les djinns ne peuvent pas faire ça. Mais regardez, un ange, deux montagnes, il peut abattre deux montagnes sur un peuple et les ensevelir. Et notre prophète Mohammed lui a répondu que non, il faut les laisser vivre, car j'espère que Dieu fera sortir de leurs entrailles et leur progéniture des gens qui vont adorer Allah, qui vont être musulmans, qui vont suivre donc la religion de Dieu et connaître Dieu et donc être des musulmans. À ce niveau-là, c'est là où donc je voulais souligner, c'est que un être comme les anges, immatériels, créés à partir de la lumière, qui ne boit pas, qui ne mange pas, qui ne s'accouple pas, qui ne dort pas, qui ne meurt pas, que le jour où Dieu voudrait ôter la vie aux anges, c'est à la fin des temps. C'est à la fin des temps. Mais Dieu crée tout le temps aussi d'autres anges. Parce que regardez, à chaque naissance d'un être humain, par exemple, Dieu crée les deux anges qui vont le suivre. Il va lui créer aussi ses gardiens, les anges gardiens, et les deux anges qui vont écrire ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Alors, Dieu est en perpétuelle création. Et ces anges sont créés par son ordre, et de lumière, bien sûr, de lumière. C'est un point important que j'ai voulu noter et enregistrer aussi, parce qu'il va nous aider par la suite du fait que nous allons voir que quand Allah, par exemple, envoie des esprits, des âmes, habiter des corps, qu'il crée aussi dans des processus et dans des phases, etc., il peut aussi, justement, et c'est ça l'important par la suite, envoyer d'autres esprits, venir dans des corps vivants et qui ont une âme, etc., les joindre ou se mixer avec eux pour les élever encore dans les sciences, la connaissance, dans l'adoration, dans la proximité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc à la prochaine, incha'Allah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.